je crois en 2012, 2013, en tout cas, ça n'allait pas. Et moi-même, j'allais au sein du collège faire des interventions. Et tout partait de notre établissement, donc le lycée moderne Khalil, qui était réputé un établissement de violence. Que Daloa, au niveau des établissements secondaires, s'était illustré de bien vilaine manière parce que Daloa était connu comme un foyer de graves perturbations scolaires. Le lycée moderne est un foyer de troubles, et notamment depuis près de 3 ans, il n'y a jamais eu d'examen blanc. C'est un grand foyer d'agitation des élèves. Pendant des années, la Côte d'Ivoire a été touchée en plein cœur. Son système éducatif alourdi et gangréné par la violence. 2013, l'année salvatrice. L'ONG américaine Search for Common Ground, l'UNICEF, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique s'unissent autour du projet promouvoir une culture de la paix en milieu scolaire en Côte d'Ivoire. Search for Common Ground a comme mission de contribuer à mettre fin aux conflits violents. Parce que justement, à Search for Common Ground, la philosophie qui sous-tend cette mission, cette vision, c'est que le conflit est considéré comme étant un phénomène normal. Par contre, la violence ne l'est pas. Et pour nous, il est possible de changer la manière, n'est-ce pas, d'adresser ces conflits-là en écartant, n'est-ce pas, l'approche de confrontation et puis en mettant en avant l'approche de collaboration qui est basée sur une autre approche qui est ce qu'on appelle le common ground. Il faut dire que c'est une expérience qui a été très passionnante parce qu'il faut aller d'une situation de chaos en milieu scolaire. Quand je dis chaos, c'est dans l'esprit des enfants, l'esprit des élèves qui étaient motivés à mener des actions de violence, notamment dans les régions de Daloa, où les cours étaient arrêtés avant même les congés. Les élèves étaient en vacances. Eh bien, ce projet a permis de réduire et même d'annihiler, sinon de transformer l'atmosphère au niveau de ces écoles. Dans sa stratégie, SFCG redynamise les clubs messagers de paix créés par arrêté ministériel en 2007, forme les enseignants et les encadreurs aux techniques de transformation des conflits, transforme les élèves ex-perturbateurs en gardiens de paix. La paix, comme disait Oufoué, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Et cela a réjailli sur nos enfants. Le comportement de nos enfants, depuis 3 ans en arrière et maintenant, il y a eu un grand changement. Et cela fait que nos enfants ont une capacité de pouvoir comprendre les choses, analyser et puis trouver ce qui est bon pour eux. Et cela nous fait du bien, cela réjouit notre cœur parce que nous disons que nous sommes vraiment tombés sur une structure qui veut réellement la paix. Et cette structure-là nous aide à redorer le blason de ce qu'est l'école ivoirienne à travers la paix que nous prenons de nos jours avec nos enfants. Search for Common Ground n'est pas allé à la justice, ils ne sont pas allés à la police, mais par leur méthode, ils ont réussi à faire de nos enfants, de nos élèves, des êtres sociaux, des êtres compréhensifs, des êtres vraiment matures. Et sur le terrain, c'est ce que je pourrais dire de la présence de Search for Common Ground au lycée classique de Bois. Sans même que les maîtres n'interviennent, même souvent dans des conflits, on constate que les messagers de la paix eux-mêmes, entre eux, ils essaient de régler certains litiges entre eux les enfants. Ces enfants et ces jeunes transformés prennent des initiatives au grand bonheur de leurs encadreurs. Dans cette violence-là, nous savons ce qu'il en est et il n'y a rien de positif là-dedans. À Daloa aujourd'hui, nous voyons que tout le monde, tous les établissements vont en congé qui est les dates fixées. Et cette violence qui était autour de l'école a beaucoup freiné. Il y a beaucoup de choses que nous ne savions pas, que SFCG nous a apportées. On a réglé plusieurs conflits, mais les activités que nous menons au sein du lycée ont des influences et des conséquences positives. Donc on a décidé aussi d'aller instaurer les clubs messagers de la paix dans les autres établissements de la ville de San Pedro, afin que la paix véritable et un climat véritable puissent régner dans la ville de San Pedro. Les élèves ont beaucoup changé de comportement.
Nous-mêmes, entre nous messagers, nous essayons de changer un peu notre manière de voir les choses. Avant, particulièrement moi, j'étais un peu bagarreuse. Maintenant, avec la formation que nos encadreurs nous ont administrée, j'arrive à bien me comporter avec mes amis et aussi à être impartial dans mes jugements quand je vois mes camarades se disputer. Par là, j'étais comme un pain quotidien pour les filles. Chaque jour, on assistait pratiquement à des conflits. Mais vu l'installation du club messager de paix, on a commencé à voir l'amélioration des situations avec les activités que les différentes écoles ont eu à mener chez nous et puis a eu à sensibiliser. Afin que maintenant, presque les filles du jeune fille s'appellent messagères. Mes amis, moi, j'aimais se battre à l'école ici. Mais dès qu'on m'a pris dans cette école messager de la paix, j'aime plus me battre et j'aime faire la paix. Et quand je parle avec mes amis, ils ne couchent jamais. Mais depuis que je leur parlais de la paix, maintenant on regarde le conflit même ensemble. On fait plus du palais dans notre quartier. La paix nous appelle à notre quotidien. La paix en milieu scolaire. Les parents et les leaders communautaires s'impliquent également pour la promotion de la paix à l'école. Pour renforcer cette action, des bandes dessinées sur les droits de l'homme et la citoyenneté sont élaborées. La ville de Bouaké a été choisie pour l'expérimentation de ce nouveau support alternatif d'enseignement. À travers ces images que nous avons dans ce document, nous pouvons et nous arriverons certainement à faire passer des messages forts pour que nos enfants puissent comprendre effectivement quelle est la portée de l'EDHC dans la vie qu'ils auront à mener dans le futur. Parce qu'à travers ce document, nous avons des notions comme la paix, des notions comme la démocratie qui permettent à nos enfants de s'habituer à ces choses qui nous permettront d'éviter les guerres et le désordre dans nos pays africains. Les enseignants tiennent à faire valoir tout ce que nous voulons, c'est-à-dire les valeurs. L'EDHC est basé sur des valeurs. Et c'est ce que nous recherchons, la paix, l'unité, la cohésion. Et je crois que l'enseignant a pu faire passer et vraiment, nous sommes contents et on compte poursuivre le suivi. Des témoignages, des œuvres, des cas pratiques nous montrent que la violence baisse considérablement à l'école. Les élèves formés et transformés démontrent leur leadership à l'endroit de leurs camarades et utilisent le théâtre participatif pour aborder des questions sensibles et stimuler la discussion avec tous les acteurs du système éducatif et trouver des solutions inclusives. Pour ma part, en tant qu'encadreur, sinon formateur, n'est-ce pas, au théâtre participatif que j'ai découvert moi-même en 2014 seulement, quoique étant dans le domaine depuis fort longtemps, j'ai vraiment vu que cette approche était vraiment naturelle, était celle qu'il faut même et adapter, n'est-ce pas, en matière de conflit, pour pouvoir juguler un certain nombre de choses. Et ici, au lycée, quand SSCG est arrivé, il y avait beaucoup de problèmes et nous n'arrivions pas, en tant que professeur, éducateur et même membre de l'administration, les approches étaient vraiment difficiles. Quoi qu'on faisait, bon, puisqu'on adoptait l'approche répressive, c'est-à-dire les moyens de conduite, les renvois temporaires et autres, mais on s'est rendu compte que cela ne suffisait pas. Bien au contraire, ça mettait l'huile sur le feu. Et quand SFCG est arrivé, il y a un théâtre participatif auquel tous les élèves, n'est-ce pas, de ce lycée s'intéressent d'ailleurs, puisque je suis débordé actuellement par rapport à la formation qu'ils reçoivent. En tout cas, les comportements ont changé, et en classe, et envers l'administration, et envers les élèves eux-mêmes, en famille, un peu partout, n'est-ce pas, vu les témoignages que les parents nous font, vu les témoignages que les collègues même, qui ne sont pas dans les projets forcément, n'est-ce pas, nous font. À travers les activités qui sont organisées au sein de l'établissement, ainsi qu'au niveau de la communauté, ça a commencé à aller. Et au début, on pouvait retenir comme ça, dans le mot, au moins 5 conflits. 5 conflits par mois. Et maintenant, si on a trop, un conflit. C'est du partenariat gagnant-gagnant. Parce que l'action que SFCG a menée sur le mur du lycée a eu beaucoup de d'écho dans la ville. Les parents d'élèves en parlent. Les professeurs en parlent. Vraiment, nous sommes satisfaits parce que
les gens, nous cessons de recevoir des félicitations de la part des parents d'élèves, eu égard aux messages forts qui ont été inscrits sur les murs du lycée Inagoï. Et cela est à mettre à l'actif de SFCG. Depuis que ces images ont été réalisées, nous avons constaté que des élèves, sinon la majeure partie des élèves, notamment du lycée, utilisent ces images-là, ces traductions-là pour sensibiliser leurs camarades. Le comportement des élèves a commencé à changer. De façon positive et que le phénomène même a commencé à prendre la majeure partie des écoles qui utilisent maintenant, au lieu que ce lieu-là soit un lieu de violence, d'expression de violence, c'est plutôt un lieu de sensibilisation à la non-violence. C'est grâce à eux que mon village, même ceux qui ne sont pas à l'école, ils sont tranquilles maintenant. Il n'y a plus de palabres. Et je voudrais qu'il reste à Bourgué pour que le banditisme disparaisse. La paix, c'est quelque chose que nous devons garder au sein de nous. Car si nous ne prenons pas la paix en main, nous ne serons jamais des personnes intelligentes ni des personnes aimantes. Je veux que SFCG reste. Car s'il reste, la paix sera toujours infligée dans notre école. Moi, je me sens présidente. Je suis très heureuse comme ça. Car je sens que partout où je passe, tout le monde me respecte. Tout le monde dit « Ah, celle c'est la présidente. Elle inflige la paix dans les établissements et dans notre école. » Car je veux qu'elle reste. Parce que si elle s'en va, les conflits et les guerres recommenceront.